Merci de continuer à nous suivre. Donc, nous avons déjà commencé notre séance sur la clé, ou pardon, les clés de l'inspiration, excusez-moi, où nous sommes à notre deuxième séance. Donc, nous avons déjà parlé précédemment de ce qui concerne les raisons qui nous ont amenés à créer ce cours sur l'inspiration. Donc, nous avons dit que le but, c'est de démystifier l'inspiration. Nous sommes des partisans de la démystification. Donc, ces cours vous permettent de découvrir et d'explorer ses origines, les origines de l'inspiration, de connaître les obstacles qui la freinent et de savoir comment la stimuler et surtout comprendre qu'elle n'est pas une faveur accordée à quelques élus ou à une catégorie de personnes, mais une ressource accessible à tous. Et ces cours aident chacun de vous, ou chacun de nous à découvrir des sources et des méthodes d'inspiration. Il vient aussi enrichir notre connaissance personnelle pour les grands bains dans l'évolution de nos activités. Et c'est aussi une réponse à ceux qui se posent des questions sur ces sujets. Notamment, nous avons parlé des questions suivantes. Nous avons parlé de qu'est-ce qu'est l'inspiration, qui peut être inspiré, pourquoi l'inspiration, quand est-ce qu'inspirer, où est-ce que l'on est inspiré, ou trouver de l'inspiration. À la question de savoir qui peut être inspiré, ce n'est pas pour catégoriser. Nous avons dit que tout le monde peut être inspiré. Et nous avons parlé aussi, nous avons défini l'inspiration. Parce que lorsque le concept est erroné, les résultats seront faiblement erronés. Et dans la définition que je retiens, que je trouve le mieux, c'est la définition du Larousse qui dit l'inspiration et l'enthousiasme, le souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste, les chercheurs. Et il ne faut pas seulement s'arrêter aux chercheurs, il y a d'autres aussi activités. Et nous avons dit que dans la définition, dans les origines, ou d'une manière générale, l'inspiration, c'est comme dans la respiration. Dans les deux phases de la respiration, la première phase est l'inspiration. Donc, c'est lorsque l'air chargé d'oxygène entre dans nos poumons. Donc, c'est ce qui entre dans nous. Il y a ceux qui les considèrent comme étant une étincelle. Donc, nous avons parlé de la définition. Nous avons parlé aussi des idées reçues concernant l'inspiration. Surtout ce que j'aimerais insister, c'est que beaucoup de gens pensent que l'inspiration, on a l'inspiration que lorsqu'on a consommé, on est inspiré que lorsqu'on consomme des produits stupéfiants. Attention, vous allez tomber dans les dépendances, vous allez tomber dans les addictions, ou vous allez vivre ce qu'on appelle, je ne sais pas si, effet placebo. C'est-à-dire, on peut vous dire, par exemple, si vous mangez telle nourriture, si vous buvez telle boisson, vous aurez de l'inspiration. Dans un premier temps, vous aurez l'impression comme si vous êtes inspiré. Après, vous allez tomber dans la dépendance et vous allez tomber dans les addictions. Et cela, nous l'avons vu dans la vie de beaucoup d'artistes aussi, qui sont entrés dans les addictions et dans les dépendances. Donc, au lieu de continuer votre activité, vous allez être maintenant dans les traitements, dans les désintoxications et dans beaucoup de choses. L'inspiration, elle est naturelle, quand bien même elle se stimule, et aussi ça demande une certaine discipline et une certaine discipline. Donc ça, c'était les idées reçues. J'ai parlé de la définition et en ce moment, nous allons parler des obstacles. Donc nous avons trouvé 6 obstacles si je n'ai pas oublié. Donc le premier obstacle, c'est l'ignorance. Le deuxième, c'est l'autosabotage. Troisième, la recherche d'une idée eureka. Quatrième, la malédiction du numérique. Cinquième, croire être issu d'un milieu défavorable. Sixième, nous allons parler de l'entourage. Donc, nous allons parler du premier point concernant les obstacles. Les obstacles, il y en a plusieurs, hein. C'est-à-dire, moi, j'ai répertorié quelques obstacles, mais les autres, dans votre réflexion, quand vous allez continuer à réfléchir sur les sujets ou sur votre propre vie ou en regardant la vie des autres, vous allez trouver aussi des obstacles qui vous permettront d'enrichir votre culture et de savoir quels sont les éléments qui vous empêchent à être inspiré. Donc, nous allons parler des obstacles.
Le premier obstacle, c'est l'ignorance. Donc, l'ignorance, ce n'est pas seulement de ne pas savoir, de connaître peut-être la définition du mot inspiré ou de ne pas avoir étudié l'inspiration à l'école, mais l'ignorance dont nous parlons ici, c'est l'ignorance de savoir comment et quand on est inspiré. Souvent, nous ne prenons pas en compte les idées qui nous passent par la tête et nous ne considérons pas souvent de nos réflexions, ce qui fait que souvent nous disons que nous ne sommes pas inspirés pendant que tout le monde est inspiré. Et il faut noter que l'inspiration échappe à l'explication rationnelle quelquefois. Elle surgit parfois dans le silence, parfois dans les tumultes, sans qu'elle ne sache vraiment pourquoi ni comment. C'est ce qui fait même la beauté de l'inspiration. Elle ne se commande pas, elle se reçoit. Ne pas savoir d'où vient l'inspiration n'est pas une faiblesse, mais un signe d'humilité devant ces mystères qui nous dépassent aussi. Donc, beaucoup ne savent pas lorsqu'ils sont inspirés ou les moments où ils sont inspirés. Et nous devons savoir que l'inspiration vient se poser sur base de ce que nous connaissons déjà. Donc, il faut noter que l'inspiration vient sur base de ce que nous connaissons déjà. Parce que vous allez voir que, bon, l'idée du téléphone portable, par exemple, est arrivée après les téléphones fixes. Donc, on a commencé d'abord par les téléphones fixes. Après, on est allé dans les téléphones portables et aujourd'hui, on parle des smartphones. Vous voyez? Donc, comme le disait Benjamin Barber, dans le monde, il y a que deux catégories de personnes. Il y a, selon Benjamin Barber, ceux qui veulent apprendre et ceux qui ne veulent pas apprendre. Maintenant, c'est le temps d'apprendre pour vous. Comment est-ce que ou quand est-ce que vous êtes inspiré? Comment et quand est-ce que vous êtes inspiré? C'est à ce moment-là que vous serez capable de comprendre et de capturer ces moments-là pour continuer dans votre activité. Il y a souvent les gens qui disent non, j'avais cette idée-là, mais je ne me suis pas rendu compte. Et ça, je le dis souvent, dans le monde de l'inspiration, il n'y a pas de salle d'attente. L'inspiration travaille ne travaille que chez ceux qui répondent présents. Parce que d'une manière générale, vous pouvez avoir une idée, vous la négligez. Vous pouvez avoir de l'inspiration, vous la négligez. Et vous allez voir la même chose que vous avez pensé ou que vous est venu à l'esprit. Vous allez voir quelqu'un d'autre les faire. Non, il y a des gens qui volent les gens les idées. Il y a des gens ils ont des antennes spirituelles pour capter les idées. Non, l'inspiration ne travaille qu'avec les gens qui sont présents. Et dans le monde de l'inspiration, il n'y a pas de salle d'attente. Donc, quand vous êtes inspiré, quand vous reconnaissez que vous êtes inspiré, et ça, il faut le noter très bien, l'inspiration, on n'est pas inspiré pour être inspiré. L'inspiration, c'est d'abord pour vous être utile dans votre activité et pour que vous continuez à créer et que vous puissiez continuer à améliorer votre activité. Donc, il faudra apprendre comment est-ce que vous êtes inspiré, quand est-ce que vous êtes inspiré. Et l'ignorance de ces moments-là, de savoir quand est-ce que vous êtes inspiré, comment est-ce que vous êtes inspiré, font que beaucoup de gens se mettent la pression en disant qu'ils ne sont pas inspirés et qu'ils attendent l'inspiration et qu'ils utilisent n'importe quel moyen pour être inspirés. Donc, j'ai insisté souvent, ils prennent des produits stupéfiants ou bien ils pensent qu'ils vont aller dans un lieu où ils auront de l'inspiration, comme je le disais dans les idées récits, où ils vont penser qu'ils doivent consommer quelque chose, ou c'est l'apanage de quelques élus, ou bien c'est une source qui finira par tarir, ils étaient inspirés avant, maintenant ils ne le sont plus, ou bien que l'inspiration est rare et prend du temps. Donc nous devons reconnaître quand est-ce que nous sommes inspirés. Et comme je le disais, dans le monde d'inspiration, il n'y a pas de salle d'attente. Donc, je disais précédemment aussi que le fait d'ignorer quand est-ce qu'on est inspiré, comment est-ce qu'on est inspiré, fait que beaucoup se mettent la pression et ce qui amène, comme quelqu'un le dit souvent, lorsque vous vous mettez trop la pression, vous tombez dans les dépressions. Donc, personne ne vous demande d'être inspiré. À la place de la pression, vous pouvez vous occuper à autre chose, comme l'a dit Sarah Joanne.
L'art n'est jamais en retard. Ne rien faire fait partie aussi des processus de l'inspiration. Parce que beaucoup de gens ignorent souvent que le fait de faire quelque chose, de ne rien faire aussi fait partie des. J'étais là assis, après j'ai eu une idée, donc ne rien faire fait partie aussi du processus de l'inspiration. Et un élément, comme nous l'avons dit précédemment aussi, Charles Baudelaire a dit, l'inspiration est la sœur du travail journalier. Quand vous travaillez dans le domaine de votre activité, vous serez, vous allez continuer à être inspiré dans votre secteur d'activité. Donc, si vous êtes trop dans l'action pour chercher l'inspiration, elle décline. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Donc, l'effet de vouloir que vous cherchez l'inspiration, vous n'aurez pas l'inspiration. L'inspiration vient de l'activité, vient de la réflexion. Comme je le disais précédemment, c'est à partir du téléphone fixe qu'on a eu l'idée du téléphone portable et jusqu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau des smartphones. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve parce que nous commençons sur base de ce que nous avons trouvé pour aller vers la nouveauté. Le deuxième obstacle de à l'inspiration, c'est l'auto-sabotage, c'est l'autocritique excessive. Donc, je ne suis pas contre la rigueur personnelle. Hein. Au niveau personnel, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas inspirés parce qu'ils ne considèrent pas, comme je le disais précédemment, ce qui leur passe par la tête ou leur imagination. Vous vous dites toujours que les autres sont meilleurs que vous. Cette comparaison permanente vous décourage toujours. Elle peut même éteindre l'inspiration. Et comme il se dit souvent, la comparaison n'est pas raison. Cette pratique est souvent en vogue. Le fait de s'auto-saboter, de se dire qu'on n'est pas crédible, elle est très nuisible dans nos vies. Lorsque vous regardez ce que les autres sont en train de faire, vous vous dites que non, ils font des grandes choses. Certes, c'est bien de reconnaître ce que les autres font, mais nous devons garder l'humilité aussi et nous devons aussi prendre en compte ce que nous faisons, ce qui nous passe par la tête. Et il y a des éléments qui nous permettront de savoir si nous sommes sur la bonne voie. Et un élément aussi qui fait que nous puissions continuer à être inspirés, l'inspiration se cultive dans l'humilité. Parce que beaucoup de gens sont, quand ils commencent à être inspirés, ils font quelque chose qui a réussi, ils pensent que ils deviennent orgueilleux. Après, vous allez voir la décadence. Je ne dis pas que toutes les décadences, c'est l'orgueil par rapport à l'inspiration, mais d'une manière générale, comme nous le connaissons tous, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donc, nous devons reconnaître que nous sommes aussi inspirés, tout le monde est inspiré, et prendre en compte, comme le disait aussi Frédéric Lenoir, la vie nous apprend que nous portons en nous des divers freins qui entravent nos réalisations. La réalisation de nos aspirations profondes, nous avons des peurs, des doutes, l'orgueil, l'envie, et nous avons parlé précédemment de l'ignorance. Donc, nous n'avons pas tout souvent tendance à prendre en compte notre inspiration, mais en même temps, il y a d'autres voix qui nous disent que nous sommes à la hauteur. Donc, d'une manière générale, il faut considérer votre inspiration. Comme je l'ai dit, l'inspiration, c'est pour que vous soyez utile aux autres. L'inspiration, c'est pour vous permettre de créer, de continuer ou d'avancer dans vos activités. Donc, ne tombez pas dans l'auto-sabotage, parce que il s'est dit, l'auto-sabotage, c'est comme se mettre une clôture face à l'espace infini de la créativité. L'auto-sabotage vous coupe les ailes dans le monde de la pensée ou dans le monde de l'inspiration. Donc, il faut pas s'auto-saboter, il faut se considérer, mais comme je le dis toujours et je commence à me répéter, il faut que nous puissions considérer ce qui nous passe par la tête. Nous sommes pas moins que les autres, mais nous devons garder l'humilité. Le troisième obstacle, c'est la recherche d'une idée Eureka. Donc, Eureka que nous connaissons tous, Eureka qui veut dire j'ai trouvé, comme l'avait dit, c'était Isaac Newton. Bon, je sais, je vais pas dire si Isaac Newton ou bien Archimède.
Ça me vient pas à l'esprit. Donc, il faut pas se dire qu'avoir une idée spéciale, une idée comme certains disent, j'ai trouvé une idée qui va changer le monde. Et si vous dites que j'attends avoir une idée qui va changer le monde ou bien qui va révolutionner votre domaine, vous allez attendre toute votre vie. Et si vous êtes quelqu'un qui est trop dans les sensationnels, les gens qui veulent les émotions fortes, il y a de l'inspiration quand ça vient aussi avec des émotions fortes, ça vient aussi avec un peu d'étonnement, mais d'une manière générale, il ne faut pas vous attendre, vous n'allez pas être inspiré au-delà de ce que vous-même vous êtes. Comme je le disais, l'inspiration commence par ce que nous avons aujourd'hui pour nous amener vers ce que nous allons devenir demain ou ce que nous allons continuer demain. Et il faut noter que, comme dans tout art, comme dans tout ce que nous faisons est autobiographique. Nous pouvons avoir les mêmes idées avec des perspectives différentes. Nous avons plusieurs boulangeries qui utilisent les mêmes ingrédients pour fabriquer les pains, mais nous avons toujours des goûts différents. Donc, il y a de ceux qui croient que l'inspiration, c'est seulement dans les inventions, mais nous devons savoir que dans la nouveauté, mais nous devons savoir que les inventions l'inspiration est complémentaire. Par exemple, celui qui avait l'idée du téléphone fixe, c'est à partir de lui qu'on a eu les générations qui ont suivi ont commencé à réfléchir sur les téléphones fixes. Ça les a amenés au téléphone portable pour que nous puissions arriver aujourd'hui à des smartphones. C'est le quatrième obstacle, c'est la malédiction du numérique. Dans son livre intitulé Maître des temps, de votre vie, Maître de votre temps, Maître de votre vie de Brian Tracy, il est en train de dire que la semaine se compose de 168 heures. Or, la personne moyenne travaille 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Elle dort 8 heures par jour, 56 heures par semaine, et elle met 4 heures par jour, soit 28 heures par semaine pour s'habiller, manger ainsi que se rendre au travail. Et toutes les tâches qu'on a énumérées précédemment font 124 heures, ce qui laisse à l'homme 44 heures de libre. Mais malheureusement, la majorité d'entre nous, nous consacrons, je ne suis pas contre le fait de se reposer et de se détendre, mais nous utilisons souvent mal notre temps. Et il ne faut pas penser que vous serez inspiré que pendant votre temps libre. Il y a de l'inspiration qui arrive pendant les temps libres, mais il y a de ceux qui n'arrivent pas aussi pendant les temps libres. Donc, nous devons noter pourquoi Brian Tracy parle de la malédiction du numérique. Il parle de la malédiction du numérique. Excusez-moi, il y a eu un problème. Je vais rentrer un peu. Donnez-moi un petit instant. Il y a un petit problème que je dois régler ici sur mon ordi. Attendez, donnez-moi un petit instant. Je vais l'arranger. Donnez-moi un petit instant. Oui, c'est bon. On était déjà dans les sources d'inspiration pendant qu'on est en train de parler des obstacles à l'inspiration. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de parler de la malédiction du numérique. La malédiction du numérique, c'est, le dit Brian Tracy, c'est au moindre bip, aux moindres vibrations de son téléphone, tout peut être interrompu. Donc, c'est ça la malédiction du numérique. Aujourd'hui, un bip, sonnerie ou un vibraire, ça peut nous empêcher. C'est ce que lui appelle la malédiction du numérique. Donc, ces tableaux fait appel à la compétence en gestion du temps. Il faut savoir se discipliner pour éviter les distractions. Il faut mettre son téléphone en mode silencieux. L'inspiration fonctionne d'une part avec le silence et la solitude, mais il faut aussi garder la concentration. Donc, d'une manière générale, parmi les obstacles que nous avons la malédiction du numérique. L'obstacle qui suit, c'est... Donc, nous avons parlé de l'ignorance, de l'auto-sabotage,
de la recherche d'une idée Eureka et nous avons parlé du quatrième obstacle qui est la malédiction du numérique. Le cinquième obstacle, c'est croire être issu d'un milieu défavorable. Certaines personnes croient qu'elles sont nées dans un environnement défavorable. Il faut noter que vos idées ne dépendent pas de votre lieu de naissance ni de l'endroit où vous habitez, même si ça peut avoir de l'influence. Mais ce qui nous arrive à penser que les autres sont nés dans un milieu plus favorable que le nôtre, il faut noter que aussi nous disons souvent que les autres sont nés dans un bon milieu. Il faut savoir que toutes les grandes personnalités que nous avons aujourd'hui n'ont pas tenu compte de leur milieu. Ils ont considéré leur milieu comme étant un point de départ de leur envol. Donc, votre milieu ne vous empêche pas à être inspiré. Et comme le disait Emerson, les hommes superficiels croient à la chance, croient aux circonstances, les hommes forts croient dans la cause et l'effet. Donc, il ne faut pas dire que non, vous n'êtes pas inspiré parce que vous habitez tel endroit. Il n'y a pas de lieu, comme je le disais dans les idées récits, où vous serez inspiré. Mais vous devez considérer que votre endroit là où vous habitez, où vous êtes né, où vous êtes en ce moment, c'est votre point de départ ou votre tremplin vers votre envol ou votre réussite. On était dans ignorance 1, 2, autosabotage, 3, recherche, 4, malédiction du numérique, 5, quoi? Donc, sixième obstacle, et là, c'est le dernier obstacle. Le dernier obstacle, c'est l'entourage. Souvent, nous, comme le disait Darren Hardy, les 5 personnes avec qui nous sommes souvent sont les personnes aussi qui nous influencent. Et nous pouvons avoir l'inspiration au niveau personnel, mais souvent ça nous arrive de penser ce que les autres diront. Ne vous laissez pas empoisonner par les avis des autres. Il faut noter que la discrétion vous protège. Lorsque j'ai publié, par exemple, moi je donne toujours mon cas. Lorsque j'ai publié mon premier livre, il y avait que après trois personnes de mon entourage. Maintenant, trois personnes de mon entourage qui savaient que j'étais en train d'écrire un livre. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Et aussi, ne vous dites pas quand vous avez l'inspiration, non, que vont passer les autres. Vivre en passant ce que les autres diront, c'est vivre dans la plus grande prison à ciel ouvert. Pendant qu'il y a la plus grande prison à ciel ouvert, dans laquelle beaucoup sont sans pour autant le savoir. Et une septagénaire disait à Elisabeth Gilbert, nous passons tous notre vie entre 20 et 40 ans à nous, à nous efforcer à être parfaits parce que nous nous soucions énormément des gens et quand nous atteignons la cinquantaine, nous commençons enfin à être libres parce que nous décidons que nous n'avons rien à faire de l'opinion autrui. Il y a ce qu'on appelle la règle aussi des 18, 40, 60. Lorsqu'on a 18 ans, on s'inquiète de ce que les gens pensent de nous. À 40 ans, on s'en fout de ce que les gens pensent de nous. À 60 ans, on réalise certainement que personne n'a jamais réellement pensé à nous. Donc, les gens passent des journées à s'inquiéter sur ce que les autres peuvent penser d'eux plutôt qu'à eux-mêmes. Donc, un obstacle aussi, c'est que vous pouvez avoir de l'inspiration, mais quand vous pensez à votre famille, à vos frères, à vos amis, ils peuvent vous dire n'importe quoi, mais la discrétion aussi, c'est un élément qui peut vous permettre de protéger votre inspiration. J'ai encore le même problème qui est revenu. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, il y a plusieurs obstacles à l'inspiration. Comme nous avons dit, nous avons parlé premièrement de l'ignorance. Nous avons parlé de l'auto-sabotage. Nous avons parlé de la recherche d'une idée Eureka. 3. Quatrièmement, la malédiction du numérique.
5, croire à être ici des milieux favorables. Et 6, c'est l'entourage. Et nous devons noter que l'entourage peut vous aider aussi à avancer ou à régresser. Donc, comme je le disais, il existe plusieurs obstacles à l'inspiration. Vous trouverez ce qui vous empêche. Il y a beaucoup aussi, par exemple, il y a les plaintes et les inquiétudes et les soucis pendant les moments difficiles tuent la créativité. Les temps que vous passez à vous lamenter sur votre situation, par exemple, ces temps-là peuvent vous aider à vous inspirer, mais le fait que vous êtes en train de vous lamenter, vous n'allez jamais trouver une solution et vous n'allez jamais être inspiré dans le domaine de votre activité. Je me souviens de quelqu'un, lorsqu'il a perdu un de ses proches, il a fait presque un mois où dans son activité, il était dans une activité dans une activité artistique où il n'écrivait plus, il ne lisait plus. Donc, il avait tout arrêté. Donc, il y a à la fois l'inspiration, certains événements dans la vie peuvent nous bloquer. Nous sommes humains. Il faut noter que, par exemple, la perte d'un proche peut modifier aussi notre état d'esprit. Donc, d'une manière générale, on ne vous demande pas d'être un Superman, mais il y a certaines difficultés dans la vie aussi qui constituent aussi des sources d'inspiration. Mais d'une manière générale, il y a des événements dans la vie qui nous affectent et qui nous empêchent aussi pendant un long moment d'être inspirés. Ça, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, ça peut être aussi, par exemple, un échec, la trahison, la déception ou autre événement tragique. C'est pourquoi je dis toujours que les drames dans la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre manière de les gérer. Nous sommes humains, nous ne cesserons d'être affectés. Il faut prendre le temps de finir son deuil. Et donc, il faut prendre le temps. Nous sommes des humains, nous devons les reconnaître. Il y a des moments où nous sommes affectés, ou même dans notre domaine d'activité, ou même notre entourage les sent que pendant cette période-là, on n'est pas efficace dans notre activité. Donc, comme je le disais au début quand je parlais des obstacles, comme je le disais, que c'est à vous de trouver ce qui vous empêche à être inspiré. Vous connaissez mieux votre vie que quiconque. Il y a aussi notre entourage qui peut constater qu'il y a des périodes, des endroits ou des activités qui nous rendent prolifiques. C'est à vous de prendre conscience. Certains événements de la vie peuvent être des obstacles à notre inspiration. Donc, aujourd'hui, excusez-moi, dans cette séance, nous avons parlé des obstacles à l'inspiration et nous allons poursuivre notre enseignement dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup. À tout à l'heure.